Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation et prépare-toi à recevoir le 2e épisode sur la manière d'avoir la foi quand absolument rien ne s'y prête. Dans l'épisode précédent, la Team Sérénité t'a proposé de voir la foi comme une sorte de carburant à injecter dans le moteur de ton histoire de vie qui te permet de mettre à l'évidence l'objet de tes souhaits les plus chers, tes désirs les plus profonds, tes volontés les plus marquées. Si tu n'as pas encore pu entendre cet épisode et que tu découvres les 5 minutes de pause avec la présente vidéo, je t'invite à te reconnecter à l'épisode précédent dès maintenant afin que tu puisses te mettre dans le flux logique de cet enseignement qui parle de la foi. Nous allons voir dans cet épisode de quelle manière il est possible de transposer cette énergie subtile, cette volonté issue de nos pensées, en objectifs de vie clairs, jalonnés par des projets, tous aussi structurants les uns que les autres. Ces projets, une fois matérialisés, justifient toujours davantage l'idée principale que la foi est cette énergie qui t'a devancé avant même que tu aies commencé à mobiliser quoi que ce soit. De quoi as-tu peur, être de peu de foi ? Tu as dû entendre cette citation à plusieurs reprises de ton parcours, si tu es connecté à la condition religieuse et chrétienne d'une partie de l'existence. Si celle-ci ne t'est pas familière, connecte-toi alors à ce que les artistes de scène peuvent appeler le trac. Cette forme d'appréhension mélangeant excitation, envie d'en découdre, et crainte du négatif qui peut tantôt exciter, tantôt paralyser, suivant le contexte dans lequel ce sentiment se manifeste. Lorsque la parole te dit que tu es un être de peu de foi, elle te provoque, tout en t'invitant à cette chose dont tout individu est doté pour réaliser ses rêves, et ce, depuis sa naissance. Représente-toi un nouveau-né qui, au contact fréquent de son environnement, se rend compte de toutes les possibilités que lui inspirent ses aînés. Il aura naturellement tendance, par encouragement et mimétisme, à projeter sa foi dans la volonté de vouloir se conformer à ce qu'il perçoit comme étant la réalité. Ce nouveau-né va développer ses facultés cognitives, émotionnelles et physiques. Il va se lever, se mettre à marcher, puis courir, commencer à avoir un raisonnement logique, développer ses sensations, expérimenter des choses, faire ses premières erreurs, les corriger et s'améliorer au contact de ses semblables. Ceux-là même vont l'encourager dans différentes manières à croire en lui, ainsi à avoir confiance, confidence en latin, soit d'aller avec la foi en lui et pour lui. Qu'est-ce qui occasionne le fait que cette foi peut s'éroder en grandissant au point de se limiter à une condition qui peut ne pas nous convenir, mais que l'on va accepter comme une fatalité ? Inspire profondément par le nez, en gonflant le ventre, et expire lentement par la bouche. Prends comme acquise l'information vérifiable que nous sommes des individus de perception dotés de la faculté du libre arbitre, soit de disposer de nous-mêmes comme notre cœur nous l'indique. Cette faculté s'acquiert au gré de l'élévation de notre niveau de conscience et de la manière de s'ancrer dans une réalité à laquelle nous faisons le choix d'adhérer ou de nous affranchir. Si tu adhères à la réalité de ton conditionnement, de ton milieu d'origine, du dogme que tu pratiques ou de la théorie que l'on t'a toujours inculquée, alors tu n'as pas besoin de la foi. Tu as juste besoin d'une éponge en guise de cerveau suffisamment capable d'imbiber de la théorie sans les remettre en question à aucun moment de ton parcours. En revanche, si tu commences à sentir dans ton être et dans ton émotionnel que certaines choses que tu as apprises ne cadrent pas avec certaines sensations que tu peux percevoir, au point de manifester des réactions physiques telles que des maladies ou des troubles psychiques plus ou moins marqués
et qu'il te reste de la lucidité pour te rendre compte de cet état, alors c'est qu'il est temps d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, rien ne dit que ce sera la solution qui t'est promise. Comment garder l'assurance d'être gardé, protégé et secouru en cas de problème? La réponse se tient en 3 lettres. La foi. Il est fou, celui qui pratique toujours la même chose et espère des résultats différents, disait Albert Einstein. À quand remonte la dernière fois que tu es sorti de ce qu'on appelle ta zone de confort? Qui as-tu gagné exactement par rapport à avant? Était-ce conscient ou par instinct de survie? Avec qui as-tu partagé toutes ces situations? Qui te veut du bien et rien que ton bien? Tout ce questionnement n'est que la succession d'éléments structurant ta foi. Il reste dans ta tête et ne regarde personne d'autre que toi. Il existe un moyen simple mais très engageant de muscler sa foi et de projeter dans la matière ce que tu souhaites voir se réaliser. Cela part de ton stylo et d'une histoire que tu vas commencer à écrire et dont tu es le personnage central, le héros, la dernière des poupées russes. Dans le prochain épisode, nous irons écrire ton histoire de vie pour structurer ta pensée, faire le ménage entre ce qui t'appelle et ce que tu as cru bon pour toi et est devenu obsolète au gré des expériences. Je te le rappelle, la foi ne t'est pas nécessairement fournie à la naissance. Elle s'anime dans un flux d'énergie dont toi seul décides du volume et de la consistance. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.